Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de French School TV. Aujourd'hui, la deuxième partie de notre podcast sur la réunion entre amis. Donc moi et Manon qui est avec moi aujourd'hui, on va vous présenter un petit dialogue entre moi et un serveur dans un restaurant. On va premièrement lire le dialogue à vitesse normale, puis ensuite, après, on va expliquer quelques expressions de ce dialogue, puis on fera une deuxième lecture à vitesse normale. Donc, pour la première lecture, c'est toi qui commences, Manon, la partie en jaune, quand tu veux. Bonjour, vous êtes chez Le Cuisinier. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, je voudrais réserver un déjeuner pour 2 personnes le samedi à 14h. Oui, bien sûr, monsieur. Votre nom et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Vincent Durand, D-U-R-A-N-D, et mon numéro est le 01 22 73 55 16. D'accord, c'est noté. Préférez-vous manger en terrasse ou dans le salon intérieur? Bonne question. Qu'est-ce que vous recommandez? Vous venez pour le déjeuner, donc je vous recommande plutôt de vous asseoir à l'intérieur, c'est plus confortable. D'accord. Alors, dans ce cas, à l'intérieur, et pour 2 personnes, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Nous vous appellerons samedi matin pour la confirmation. Oh, d'accord. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Parfait, super. Alors donc, quelques petites expressions ici qui peuvent nous intéresser ou qui peuvent vous être utiles à vous dans la conversation en français. Premièrement, que puis-je faire pour vous? Alors si vous ne le savez pas, quand vous faites une inversion du sujet avec le verbe pouvoir, le je peux se transforme en puis-je. Puis-je. C'est un petit peu difficile à dire. Vous pouvez également dire qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais c'est vrai que c'est une formule très commune dans les commerces. Vous avez d'autres formules comme je peux vous aider, est-ce que je peux vous aider, ou puis-je vous aider, pas vous aider, oh là là, il y a des fautes aujourd'hui dans mes fiches, c'est une catastrophe, puis-je vous aider? Toi, est-ce que tu as déjà travaillé dans un commerce, genre vendre des vêtements, ou est-ce que tu as déjà eu cette expérience ou travaillé dans un restaurant par exemple? Alors non, j'ai pas eu cette expérience-là, mais que puis-je faire pour vous? C'est vraiment ce que j'entends le plus en tant que cliente, en fait. Donc, Ouais, non, je pense que c'est la formule la plus... on va dire que c'est un bon mélange de formalité et d'efficacité. Donc, que puis-je oui, faire pour vous? Parce que quand vous dites que puis-je faire pour vous, ça montre quand même que vous avez une préoccupation pour parler de manière éduquée, pour être poli, et c'est assez efficace, non? oui, On pourrait également dire vous désirez quelque chose ou vous cherchez quelque chose. Ça, c'est peut-être plutôt dans les commerces de type vêtements. oui, Puisque c'est vrai que là dans un restaurant, que puis-je faire pour vous? On imagine que c'est donc la personne qui propose ses services, alors que quand elle vous demande vous désirez quelque chose, elle attend que ce soit vous qui soyez actif au final, vous cherchez quelque chose, vous désirez quelque chose. oui. Question culturelle, question perso. Toi Manon, t'aimes bien quand les vendeurs dans les magasins ils viennent te parler pour te demander je peux vous aider, vous désirez quelque chose? En général on dit tous non 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 non, laisse-moi tranquille. C'est un peu ça. Moi, alors que je suis très sociable, hein, dans la vie de tous les jours, mais quand je fais les magasins, ce qui est assez rare, j'aime bien qu'on me laisse tranquille et qu'on me harcèle pas. Donc J'ai envie oui, d'être en paix. c'est ça, exactement. Je sais pas pourquoi, mais moi, c'est vraiment Ben moi avant j'étais comme ça et je me suis rendu compte en fait que c'était pas une mauvaise idée de demander au final de dire vous désirez quelque chose? Oui, mais j'aimerais ça dans cette taille et au final c'est vrai qu'en général quand la personne vous demande c'est parce qu'elle est terriblement en train de s'ennuyer dans son magasin. ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, parce que sinon elle vous demanderait pas, il ou elle serait en train de faire autre chose. Donc c'est une bonne manière, je pense, de profiter peut-être de l'expertise de quelqu'un ou quoi que ce soit. Surtout pour moi, les vêtements, je sais pas exactement ce que je veux. Donc pour suivre un petit peu les tendances, j'ai tendance à demander aux vendeurs, mais pas pour les chaussures. Mmh. Pour les Ah chaussures, je d'accord. sais exactement ce que je veux. Et je vais uniquement demander la taille. Mais pour les vêtements, ouais, j'aurais plutôt tendance à demander un personal shopper. Non, un petit Oui. peu comment on peut dire. Expression, je m'appelle Vincent Durand, D-U-R-A-N-D. Alors,
épeler votre nom. C'est quelque chose que vous devez savoir faire à partir du niveau A1. D'accord. Si vous ne le savez pas, en français, et dans toutes les langues, c'est d'une grande utilité dans n'importe quelle langue. Alors, si votre prononciation est claire, vous pouvez directement dire D-U-R-A-N-D. Si vous êtes au téléphone, c'est vrai qu'on va plutôt associer des noms de villes, de pays ou d'objets. Non, alors ça s'écrit Durand, D comme Danemark, U comme Uruguay, R comme Rome, A comme Andalousie, N comme Norvège et D comme Danemark. Donc par exemple, on peut vous poser les questions comme comment ça s'écrit, pouvez-vous l'épeler s'il vous plaît, en général. Alors toi qui as voyagé, est-ce que de temps en temps tu as eu des difficultés, est-ce que tu as dû épeler ton nom, est-ce que tu as eu certaines difficultés avec certaines lettres en anglais ou dans d'autres langues? Non, j'ai un nom de famille qui est plutôt facile parce qu'il Ouais, s'apparente à un médicament. ouais, Donc c'est quelque Advil. chose Génial. ça Ça, marche tout le temps. Donc ça, c'est plutôt tu sais que quand tu m'avais envoyé ton CV, j'avais vu Manon Advil, mais qu'est-ce que c'est? c'était une blague. Non, c'est génial. C'est genre, vous avez un problème? Prenez un Advil. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. J'ai trouvé ça génial. Mais du coup, non, pas de problème en particulier. Par contre, moi, c'est rigolo quand j'épelle mon prénom, s'il y a des difficultés, j'associe les lettres à des prénoms, pas à des villes. Et je trouve M que comme c'est une bonne Marie, idée. A comme Alain, ouais. Exactement, mais c'est une bonne idée, les noms des villes, tout ça. Et dans mon nom de famille, il y a 2 L. Et peut-être une petite remarque pour les apprenants qui nous écoutent. Quand on double une lettre, effectivement, nous, on dit le chiffre 2 et Ouais. pas double, tu vois, comme en anglais, par exemple. Donc, Ah oui, c'est vrai. 2 L, Euh, tu vois. Il y a même une liaison. V-I-2-L-E. Ah oui, c'est vrai qu'en français, on dit pas double C'est L-E. ça. Non, ouais, on dirait 2-L-E ou 2-T-A, non, par exemple. C'est vrai que c'est important. On comprend si vous dites double L, mais c'est vrai que ça peut... Alors surtout si vous parlez au téléphone, ça peut provoquer un petit peu quelques incompréhensions. C'est ça. Je pense que les noms de villes et pays, au final, c'est surtout parce que moi, je fais beaucoup de réservations d'avions, tu vois, par téléphone. Et par téléphone, en fait, dans tout ce qui est aéronautique, puisque toujours je le fais au dernier moment, il faut que ce soit rapide. Dans tout ce qui est aéronautique ou aéronaval, c'est toujours avec des noms de pays comme des Danemark, Uruguay, Roumanie, etc., etc. Mais t'as raison, c'est plus simple. C'est plus simple. En théorie, c'est plus simple. Moi, je suis obligé parce que mon nom de famille, donc il est, alors, j'habite en Espagne. Alors les Espagnols, mon nom de famille, c'est vraiment pas possible de le, même si j'essaie de le prononcer très lentement, c'est pas possible, ni mon prénom, ni mon nom de famille. Et donc, je suis obligé de épeler constamment mon prénom. Donc, je sais mon nom et mon prénom au final. Mais ce que je fais la plupart du temps, je leur demande s'ils ont pas un papier, un stylo aussi. J'écris directement. En plus d'épeler mon prénom pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Alors, expression, bonne question. Quand vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez donc dire bonne question. Vous pouvez également dire aucune idée. Donc, beaucoup de personnes ont du mal à dire, puisqu'on a du mal à dire qu'on ne sait pas quelque chose en général. Vous pouvez aller dans l'exagération et faire alors là, qui est plutôt vraiment à focaliser sur l'oral parce qu'il vous faut une expression du visage comme alors là. Bonne question, aucune idée. Alors là, est-ce que toi tu utiliserais autre chose? Est-ce que ça te semble correct ces propositions? Alors, j'utilise souvent aucune idée et j'aime bien aussi j'en sais rien. Ouais, J'en sais ouais, rien c'est du vrai. tout. Interjection. Bof, je sais pas. En français, comme dans beaucoup de langues, on les utilise à outrance, on les utilise de manière exagérée, surtout le E. Il y a une raison très simple, en fait, les Français, on déteste les blancs dans la conversation. Alors un blanc, c'est ça. Et c'est vrai qu'en général, ça nous met mal à l'aise quand il y a un blanc. Et donc on est toujours en train de faire je sais pas trop. C'est vrai. Tu vois, je suis encore en train de le faire. Une interjection que toi, tu utiliserais plus que les autres, à part le E qui est obligatoire en français. Est-ce que tu J'en ai utilises beaucoup? tellement. J'en ai tellement. Mais c'est un second langage, en fait. C'est une langue, une seconde langue maternelle, les interjections. Je saurais pas te dire, Vincent, tellement que... Ouais, parce que c'est automatique en fait. Non, on les C'est fait ça. sans se rendre compte. Je pense que le bof a vraiment fait, a fait un effet fantastique à chaque fois. C'est quand on dit bof, c'est comme non, je sais pas si ça m'intéresse, peut-être que oui, peut-être que non. En fait, 3 lettres qui veulent dire tout et n'importe quoi, sauf
Oui, je suis d'accord. Tout sauf l'acceptation, ce serait bof. Je vous mettrai une vidéo dans la description de cette vidéo, je vous la mets ici en haut à droite, avec 10 interjections utiles ou 10 onomatopées aussi utiles en français pour pouvoir parler. Tiens, un dernier élément ici dans ce podcast, je vous recommande plutôt de vous asseoir à l'intérieur. Alors plutôt, en général, ça sert à présenter un choix. Donc vous pouvez utiliser plutôt avec 2 éléments pour proposer un choix à une personne. Vous préférez plutôt le bleu ou plutôt le rouge? Non, c'est comme vous préférez soit le bleu, soit le rouge, ou le bleu ou le rouge, qui ont exactement la même utilisation, signification, mais vous pouvez utiliser plutôt aussi pour exprimer le choix que finalement vous avez fait. Non, dans ce cas, je vais plutôt prendre le bleu. Donc ça vous sert à proposer un choix, mais ça vous sert aussi à exprimer le choix que vous avez fait. Moi, j'utilise exagérément plutôt. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi. C'est un mot que j'aime bien en fait. En plus, ça me rappelle toujours à Pluto, tu vois, de Disney, du chien de Donald au final. C'est toujours, je sais pas pourquoi c'est stupide, mais j'ai tendance à toujours faire référence à ça. Et c'est un mot que j'utilise tout le temps. Et j'adore faire des petites vidéos sur Pluto. Toi, tu prends facilement des décisions, Manon. Les choix sont vite faits ou tu es une personne indécise par définition? Ah non, 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 moi c'est un peu droit au but, hein. C'est référence à... On peut pas faire un podcast avec des Marseillais sans avoir une référence à l'Olympique de Marseille. Bon, si vous êtes fan du PSG, soyez là, vous inquiétez pas, tout va bien. Non, en général, je suis assez fonceuse, je sais exactement ce que je veux. C'est rare que j'hésite, vraiment. Et même si Pragmatique, ouais. Ah ouais, à fond, à fond. Super pragmatique. C'est rare que j'hésite, et même quand j'hésite, ça va assez rapidement, tu vois. Je suis pas trop du genre à tergiverser. Ouh, ça c'est un joli verbe, tergiverser, ça, oh là là, c'est magnifique ce verbe. Tergiverser, justement, c'est ça, c'est de pas savoir, prendre son temps pour prendre une décision. Et moi, je suis un petit peu comme toi. Moi, je pense que je suis une personne très pragmatique. Je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, quand est-ce que je le veux. Et en général, il y a pas de problème, il y a que des solutions. Non, c'est assez efficace. Je pense que ça nous permet de bien travailler au final et de être clair. Non, c'est assez utile. Mais ça veut pas dire que si vous êtes indécis ou vous tergiversez beaucoup, vous pouvez pas travailler avec nous. Hein. Vous inquiétez pas. C'est juste que moi, j'ai la sensation que d'être vraiment une personne pragmatique, et je cherche en général des personnes pragmatiques pour avancer, non pour pas rester bloqué au final. Bien, ben on va se faire une petite lecture de ce dialogue une autre fois, moi et Manon. Alors c'est toi qui commence. Bonjour, vous êtes chez le cuisinier, que puis-je faire pour vous? Bonjour, alors je voudrais réserver un déjeuner pour 2 personnes le samedi à 14h. Oui, bien sûr, monsieur. Votre nom et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Vincent Durand, D-U-R-A-N-D, et mon numéro, c'est le 01 22 73 55 16. D'accord, c'est bien noté. Préférez-vous manger en terrasse ou dans le salon intérieur? Bonne question. Qu'est-ce que vous recommandez? Vous venez pour le déjeuner, donc je vous recommande plutôt de vous asseoir à l'intérieur, c'est plus confortable. D'accord, alors dans ce cas, à l'intérieur, et pour 2 personnes, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Nous vous appellerons samedi matin pour la confirmation. Oh d'accord, ben merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonne journée. Et ben voilà, c'est terminé pour ce podcast. Comme d'habitude, merci Manon d'avoir participé. Comme d'habitude, je suis en train de taper mon micro là. Si jamais n'importe quoi. Si jamais ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur nos cours, vous avez tous les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup Manon, merci à tous. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter pour nous donner vos recommandations, vos avis, vos critiques sur ce que vous aimez et sur ce que vous aimez pas sur ce podcast. Si vous ne nous aimez pas, moi et Manon, vous pouvez le dire aussi. Salut tout le monde, ciao, ciao. Au revoir, à bientôt.